Nous sommes là pour un exercice que vous connaissez bien. Après nos propos, on va rentrer dans la séance des questions-réponses. On va voir l'actualité politique, mais on ne doit pas occulter le Congrès. Parce que, avant tout, nous sommes là pour le Congrès. Mais comme on joint toujours l'utile à l'agréable, le Congrès, c'est aussi un prétexte pour parler de l'actualité. Vous savez qu'on est en plein préparatif du dialogue national et vous savez aussi que la CNR est très active en ce moment. Samedi dernier, nous avons fait une déclaration à la Chambre de commerce. Il y a eu des questions, réponses. Il y a forcément des réactions dans la presse ou dans l'opinion. Ce matin, un communiqué a été encore fait pour bien repréciser certaines choses. Donc, c'est pour vous dire qu'on en parlera. Et puis d'autres questions éventuellement concernant le Gabon, la conduite des affaires publiques. Notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes en pleine transition politique. Le CNP a déjà dit en son temps et continue de dire par la voix de son président que nous ne pouvons plus continuer à faire comme nous faisions avant. Nous devons tirer les leçons de la gestion politique, économique, sociale, culturelle de notre pays. Sans rentrer dans les détails, le constat a été fait, le bilan a été dressé, c'est un bilan négatif. À partir de ce moment, il faudrait que nous ayons le courage politique. Quand je dis nous, c'est tous les Gabonais. Nous devons avoir le courage politique. Pour regarder en face les problèmes qui se sont posés et qui se posent toujours, pour les résoudre avec pragmatisme, avec courage. Pour ce qui nous concerne au CNP, nous nous sommes engagés à le faire. Nous accompagnons le général président de la transition, le général Brice Clotaire Nguema, et nous apportons un soutien responsable. Les mots ont leur sens, nous pourrons en revenir tout à l'heure. Et c'est le principal message qui sera délivré au Congrès à l'ouverture comme à la clôture. Dans le cadre de l'alliance que nous avons tissée, à savoir la CNR qui s'est solidifiée par un regroupement pour le moment de 5 partis politiques. Je dis pour le moment parce que nous attendons l'arrivée d'autres partis politiques. La charte prévoit dans son article 28 que les autres partis politiques peuvent nous rejoindre. Donc nous sommes là pour soutenir notre ami dans le cadre, bien sûr, du soutien que nous devons avoir les uns envers les autres. Nous nous sommes engagés, comme il l'a dit, pour aider à la réussite de la transition et nous ne pouvons pas rester bouche bée lorsque nous voyons qu'il y a quelques dérapages. Le vrai ami, c'est celui qui vous dit la vérité. Celui qui vous dit oui, oui, oui à tout, c'est votre pire ennemi. Parce qu'il ne vous aide pas à vous redresser. Donc nous sommes là en tant que responsables pour aider le CTRI à réussir sa mission que Dieu lui a confiée. Et simplement souhaiter pour vous, pour le CNP, que les choses se déroulent très bien, que vous restiez toujours dans la ligne qui est la nôtre au niveau de la CNR. Et j'ajouterais que je suis heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, comme nous l'avons été depuis 2014, quand nous avons commencé avec le président Jean Ping. Je voudrais à cet égard rappeler, parce que beaucoup de gens ne le savent pas,
toutes les difficultés que nous avons eues à faire cette fameuse rencontre, la première grande rencontre de Jean Ping avec le peuple gabonais, c'était à Franceville. Et tout le monde, le gouvernement de l'époque, se battait pour que cette rencontre-là n'ait pas lieu, estimant pratiquement que le Haut-Togo était un pays à part. Et il s'est trouvé des Altogoviens, dont vous, dont le défunt Yangari, le regretté Yangari, dont Ongundu Lunda, Michel et d'autres, qui ont été des Altogoviens courageux, qui se sont dit que le Togo est au Gabon et que ce qu'il importait pour nous tous, c'est que le Gabon soit mis dans les rails du développement et de la prospérité. Et je crois que vous êtes toujours dans cette ligne-là. On ne peut que vous encourager à titre personnel et vous encourager en tant que structure politique. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je vous remercie. Quelqu'un qui a eu des conflits avec nous à un moment donné pour dire dépose une liste pour que l'URDP ne participe pas à la conférence. C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Vous avez 2 listes, si vous ne choisissez pas une, vous n'assisterez pas à la conférence. Voilà des méthodes d'élimination des Gabonais dans la réflexion des problèmes de leur pays. Donc, nous ne laisserons pas faire. Nous allons tout faire, nous allons mobiliser les Gabonais pour que cette rencontre soit une rencontre positive pour l'avenir du Gabon. Et nous devons faire ce que le peuple demandera de faire. Il n'était pas bien géré, c'est la conséquence de la gestion du passé. Et les gens qui ont fait le coup d'État étaient à un poste d'observation important, puisqu'ils étaient les collaborateurs directs de ceux qui ont mis le pays par terre. Il faut quand même le rappeler. Et nous de la CNR, moi en tant que président du PSE, le 30 juillet, j'avais fait une déclaration dans les réseaux sociaux où j'appelais, comme d'autres, à une transition pacifique. Je l'ai fait, ce n'est pas une invention des militaires, mais dans cette intervention, j'interpellais aussi l'armée en disant, mais qui donne des ordres aux militaires? Qui donne les ordres aux forces de défense et de sécurité? C'est parce que j'étais conscient qu'il y avait de graves dysfonctionnements au niveau de l'État depuis un bon moment. Depuis près de 5 ans, les Gabonais ne savaient pas qui dirigeait le Gabon. Mais il y a des gens qui étaient à des postes d'observation importants pour se rendre compte mieux que nous que c'était des gens qui ne devaient pas diriger le Gabon, qui pourtant le dirigeaient. Ça, c'est quand même un point qu'il faut relever. Et il pouvait diriger le Gabon. C'est-à-dire que même lors de l'élection, là, on devait proclamer, comme ça a été fait avec la combi, avec la tricherie, que c'est Ali Bongo qui a gagné. Et puis, il se devait applaudir, oui, il est capable de diriger le pays. Et là, il dit qu'il n'est pas capable de diriger le parti. Vous voyez, mesdames et messieurs de la presse, ce sont ces problèmes-là que nous posons au fond. Pour dire que le mensonge en politique, ce n'est pas bon. Parce que ça rattrape toujours. On leur a dit qu'Ali n'est plus capable de diriger le pays. Il faut déclarer la vacance. Ils ont dit non. Il dirige, il n'a qu'à continuer à diriger. Là, il réclame maintenant qu'on déclare la vacance à la tête du parti. Vous trouvez que c'est normal? Non, Ali Bongo n'est capable, il va diriger le PDG. On a été révolu, que c'était derrière nous. Ce qui est arrivé à ces 2 syndicalistes, c'est purement et simplement de l'intimidation, mais à un niveau grave. Ce sont des gens des forces de défense et de sécurité qui auraient organisé cela. Même si on dit après, c'est d'autres des services spéciaux qui sont venus, qui ont bloqué, on fait un scénario de film d'action. Je crois que ce n'est bon pour personne. Nous ne devons pas accepter cela, nous ne devons pas applaudir et nous mettons ça
dans les actes négatifs du CTRI. Je vous rappelle quand même que nos syndicalistes ont dit qu'ils ont été libérés vers 3 heures du matin. Il y a le couvre-feu. Il y a le couvre-feu. Les gens n'ont circulé comment? Donc, tout ça s'interpelle. Nous devons nous poser de bonnes questions. Et permettez, Monsieur le Président, que je dise que le combat que nous menons depuis 2009-2016, c'est le combat de l'alternance et du changement. L'alternance et le changement. Ce n'est pas parce que le CTRI est là, parce qu'il y a eu le coup d'État, que nous avons automatiquement l'alternance et le changement. Nous avons obtenu une partie de l'alternance, c'est-à-dire Ali Bongo n'est plus à la tête de l'État. C'est Oligui qui est. Le PDG apparemment, c'est pour ça que j'ai dit une partie, n'est plus au pouvoir. Mais nous constatons que dans les nominations qui se font à foison, dans un état d'exception, parce qu'il faut quand même le noter, des nominations à foison dans un état d'exception, nous notons que les anciens PDGistes ont la part belle. Regardez les délégations spéciales, regardez le Sénat, regardez l'Assemblée nationale. Ça pose problème parce que le président Oligui a dit il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition, donc les Gabonais devraient être traités de manière égale. Les partis politiques, pareil, parce qu'il n'y a pas de raison que l'ancien pouvoir, les anciens, enfin les PDGistes, aient la part belle après avoir mis le pays là où on est aujourd'hui. Je crois que quand même, quand on le dit, ce n'est pas insulté. Surtout que dans nos différentes interventions, et je reviens à mon intervention du 30 juillet, j'appelais à ce que tous les patriotes du pays se rassemblent, qu'ils soient du PDG ou pas. Mais quand on dit patriotes, ce sont des gens quand même qui sont, on parle de gens honnêtes, qui ont une certaine droiture, une certaine intégrité. Et c'est même dans la charte du CTRI, l'intégrité. Mais quand on examine un certain nombre de nominations, on s'interroge parce que nous nous connaissons tous. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, on ne doit pas le dire. Nous le disons parce que nous poursuivons toujours l'alternance et le changement. Ça, c'est notre boussole et nous le faisons pour le Gabon. Retenez que la CNR travaille pour le Gabon. La CNR ne travaille pas pour un pouvoir. Le pouvoir, ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est le développement du Gabon et le bonheur des Gabonais.